Bonsoir à tous, bienvenue sur la première, très heureux de vous retrouver dans le cadre de l'émission Présence protestante, au micro Fabien Ruel. Dans quelques instants, nous recevrons l'auteur, pasteur, conférencier et journaliste Éric Denumal. Nous parlerons du colosse aux pieds d'argile. Merci d'être avec nous ce soir. Pour l'heure, Julien Adam avec « Je ne tremblerai pas ». Je ne tremblerai pas devant mes ennemis. Je ne fléchirai pas sous le poids de la vie. Je ne tremblerai pas. Ce n'est pas mon appel. Ma confiance est en toi. Mon espoir te révèle. Si je dois trembler, ce sera devant toi. Si je dois fléchir, ce sera à la croix. Toi seul est Seigneur, toi seul est roi des rois. Ni la mort, ni la vie n'éteindront ma foi. Je marche face au vent. Bonsoir à tous, bienvenue sur la première. Ce soir, nous aurons le privilège de retrouver le théologien, conférencier, pasteur, journaliste Éric Denumal. Nous aborderons une expression bien connue, le colosse aux pieds d'argile. Éric, bonjour. Bonjour Fabien. Merci en tout cas de prendre le temps d'être avec nous, Éric Denumal. Est-ce que l'on peut dire que cette expression multimillénaire, le colosse aux pieds d'argile, prend tout son sens aujourd'hui ? Oui, tout à fait. C'est une expression qui relate, qui est liée à une histoire très particulière. 2600 ans, ça ne nous rajeunit pas. C'était à l'époque du roi sumérien Nabuchodonosor. Avec un nom pareil, on arrive au Scrabble à passer tous ces hauts. Nabuchodonosor qui règne sur un vaste empire babylonien au Proche-Orient donc. Et ce personnage tout-puissant fait un rêve étrange une nuit et il demande l'interprétation de ce rêve, qui est plutôt un cauchemar, à ses devins. En fait, il a vu une magnifique et colossale statue, colossale, donc le colosse, et c'est un homme immense, une statue magnifique, la tête est en or, toute luisante, toute brillante, la poitrine et les bras sont en argent, le bassin et les cuisses sont en cuivre, progressivement on descend et on se rend compte que les matières sont de moins en moins nobles, les jambes sont en fer et les pieds sont en argile. Voilà, nous y sommes au colosse aux pieds d'argile. Et puis un vulgaire petit caillou vient frapper les pieds de cette statue et l'ensemble s'effondre et il ne reste bientôt plus rien de l'immense bonhomme. Et le roi est très impressionné par ce rêve, par ce cauchemar qui le hante. Il en cherche le sens, la signification. Et un prophète qui est proche du roi, il s'appelle Daniel, va donner une explication au cauchemar du roi. En fait, la symbolique, elle est évidente, en tout cas pour nous aujourd'hui, elle est évidente, et c'est devenu une expression proverbiale, le colosse aux pieds d'argile, ce qui veut dire une puissance qui paraît invulnérable, magnifique, colossale, qui est édifiée sur une base tellement fragile qu'elle s'affaisse sur elle-même. Et voilà, cette histoire, on la trouve dans le livre de Daniel, l'un des célèbres prophètes de l'Ancien Testament, et cette histoire nous parle encore aujourd'hui. Évidemment, il est impossible, en écoutant cette histoire, de ne pas penser à cette parole de la Bible qui nous dit « L'homme fait des projets, mais c'est l'Éternel qui décide ». Est-ce que ça nous ramène à cela, finalement ? Oui, tout à fait. Alors, cette conclusion, elle est peut-être un peu hâtive dans le sens où elle est déjà générique. À l'époque de Daniel, à l'époque du roi Nabuchodonosor, il fallait comprendre que les différentes matières, cela représentait les règnes et les régimes qui vont se succéder.
les royaumes, les empires, les dynasties, les républiques, les dictatures, enfin tout y passe. Et l'histoire montre bien que c'est ainsi que se dévorent mutuellement et progressivement les puissances du monde, avec les civilisations qui passent, qui disparaissent au profit d'autres puissances qui émergent. Mais finalement, si une puissance qui se croit invulnérable en son temps est finalement remplacée par une autre qui a les mêmes prétentions, c'est que chacune vit vraiment dans l'illusion jusqu'à la chute qui est fatale. La petite pierre qui renverse tout, c'est celle du hasard, bien sûr, dans le cauchemar, mais en même temps, et dans l'intention biblique, c'est un hasard très particulier parce que c'est un hasard qui a une intention. Et c'est un hasard qui a un objectif. Donc finalement, c'est pas tout à fait par hasard. L'objectif, c'est de confondre les prétentions de tous et de conduire chacun à l'humilité nécessaire. Une pensée finalement qui nous ramène à notre propre finitude. Oui, bien sûr. Et aujourd'hui, la finitude, elle est à nos portes avec la fulgurance de toutes ces morts que l'on dénombre jour après jour et qui finalement deviennent des véritables hécatombes. En fait, nous sommes dans une situation très particulière avec une pandémie qui a frappé le monde 26 siècles, bien sûr, après l'histoire de Nabucodonosor, mais finalement, le colosse au pied d'argile, il est encore bien présent. Le monde entier s'est brusquement figé. J'ai envie de dire que c'est un peu le chantier de la tour de Babel qui s'est arrêté. Voilà que nous sommes tous frappés par une mort galopante, envahissante, cruelle. C'est un virus nouveau, mais il faut bien le savoir. Dès que l'on aura vaincu ce virus-là, il y en aura un autre, un virus nouveau, minuscule, véritable tueur, qui s'est propagé en quelques semaines sur tous les continents. Il faut quand même imaginer que c'est tout à fait incroyable. 3 milliards d'humains qui sont confinés dans l'inquiétude et parfois dans le deuil. Alors effectivement, tout cela devrait nous conduire à une véritable réflexion. Et justement, une totale remise en question peut-être sur notre manière d'agir, de vivre, de penser. Oui, pour moi, voyez-vous, le virus, c'est la petite pierre qui vient frapper le colosse. Je suis bien sûr persuadé que l'homme est intelligent et qu'il va peut-être trouver des solutions. C'est évident que l'homme est intelligent, mais c'est aussi évident que l'homme est bête et qu'il n'apprend pas toujours grand-chose des leçons de l'histoire. Je crois que c'est le philosophe Pascal qui disait que l'homme, c'est un ange qui fait la bête. Il transforme ce qu'il croit en vérité. Ça, c'est moi qui le dis. Ce n'est pas nécessairement un mensonge sur lequel il construit sa vie, c'est simplement une ignorance. Et il est évident aujourd'hui, et l'on s'en rend bien compte, nos hommes politiques parlent, mais ils n'osent pas dire qu'ils sont ignorants, ils n'osent pas le dire qu'ils ne savent pas. Ils sont obligés de s'appuyer sur des experts, sur des techniciens, lesquels se contredisent. Donc on voit bien qu'il n'y a pas l'intention nécessairement de tromper, mais il n'y a pas de modestie suffisante pour dire nous ne savons pas, nous cherchons, alors cherchons ensemble, plutôt que de faire croire que l'on sait comment s'en sortir. Nous sommes dans une ignorance incroyable et ce qui est terrible, c'est que l'homme ne veut pas reconnaître ni prendre en compte cette ignorance. Il est tellement vaniteux, il est tellement orgueilleux. La vérité, celle qui donne sens à l'histoire, avec un grand H et avec un petit H, cette vérité-là, elle ne peut pas être en lui. Vous savez, il y a bien des années de cela, j'ai eu la chance de rencontrer le philosophe Maurice Clavel. Il avait vécu une expérience un peu mystique, une véritable conversion, et il en était arrivé à dire « Je ne possède pas la vérité, c'est elle qui me possède ». Et le problème aujourd'hui, c'est que nous pensons posséder la vérité, alors que nous devrions chercher une vérité qui nous possède. Nous sommes toujours avec le théologien Éric Denimal. Nous parlons de cette thématique d'actualité, finalement le colosse aux pieds d'argile. Quel rapport avec notre monde, avec notre situation aujourd'hui? La matière, l'argile est précieuse, elle est noble. Est-ce que l'on peut penser aussi finalement à une autre matière qui s'appelle le sable? La Bible nous dit qu'il faut construire sa maison sur le roc et non sur le sable. Est-ce que cela prend tout son sens aussi dans cette situation particulière, Éric Denimal?
Oui, bien sûr. Vous faites allusion à cette parabole de Jésus. Donc, on est dans le Nouveau Testament. Moi, j'ai fait allusion au colosse au pied d'argile qui est dans l'Ancien. Mais le message est le même. C'est-à-dire que la fragilité de l'homme, elle est évidente et que toutes les prétentions que nous avons ne peuvent nous conduire qu'à une chute. Nous nous élevons, nous montons, nous montons, nous montons. Et puis, aussi haut que l'on se croit assis, on n'est jamais assis que sur son derrière, disait Montesquieu, mais plus on monte et plus la chute est grave et plus la chute est importante. Alors que la véritable grandeur, me semble-t-il, serait de reconnaître notre petitesse. C'est un paradoxe, mais ce n'est pas en montant que l'on s'élève, c'est en reconnaissant sa petitesse, sa finitude, vous disiez cela tout à l'heure, pour ne pas dire sa servitude, c'est être au service de l'autre et non pas être le patron de l'autre. Et je crois que tout changerait si on avait vraiment plus d'humilité. Il faudrait lâcher prise de nos prétentions pour se perdre un peu, mais en même temps pour retrouver de vrais points d'ancrage. Notre vulnérabilité d'aujourd'hui, notre faiblesse d'aujourd'hui, notre caractère éphémère qui est évidente, doivent nous conduire à fonder notre essentiel ailleurs. Et je crois que c'est important que nous nous souvenions non pas de où nous allons, mais d'où nous venons. Vous savez, les pieds de la statue sont en argile. C'est de la même argile que l'homme est fait, d'après le texte de la Genèse. Tu es pierre, tu es poussière, et tu retourneras la poussière. Cette déclaration nous ramène bien à notre état et à notre identité première, pour ne pas dire primale. Mais c'est dans cet être de terre que Dieu, le divin potier, vient insuffler son souffle de vie. Et voilà que, du coup, le terreux, je crois que c'est Chouraki qui disait le glaiseux, finalement devient une âme vivante. Mais voilà, l'homme a cherché à s'affranchir de son Dieu pour devenir lui-même Dieu, et du coup il s'est privé de Dieu, et il est maintenant à bout de souffle, asphyxié, et il en meurt. Et la réanimation nécessaire à sa guérison passe par un retour au souffle de Dieu, un branchement d'urgence sur le vital. C'est ça qui donne la vie. Éric Denimal, merci d'avoir été avec nous, en tout cas sur cette thématique du colosse au pied d'argile. Quel est le mot que vous aimeriez laisser pour cette conclusion par rapport à cette thématique et ce qui nous préoccupe? Je pense qu'il est important de revenir à la source. C'est oser aller plus loin que l'intuition qui nous conduit parfois dans un nouveau système. Vous savez, par exemple, l'écologie, c'est une belle intuition, mais en fait, c'est une intuition qui s'est arrêtée en cours de route. L'objectif, c'était le retour aux sources, à la source. L'écologie est sur le chemin, mais ce n'est qu'une philosophie nouvelle, beaucoup trop humaine pour être juste. Le vrai retour à la source, c'est le retour à Dieu, tout simplement. Éric Denimal, auteur, pasteur, conférencier, journaliste et écrivain, était avec nous ce soir pour aborder cette thématique, le colosse au pied d'argile. Je m'en voudrais encore de ne pas citer son dernier ouvrage paru aux éditions Larousse, le zapping de la Bible. Merci encore Éric et à très bientôt. Merci à vous. Présence protestante, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site ovio.be, le podcast de la première ou bien encore sur le site de l'association protestante de radio et télévision à prt.be. À très bientôt, au revoir. Si je dois fléchir, ce sera à la croix. Toi seul est Seigneur, toi seul est roi des